faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Mais je parle de souffrance due au péché. Vous allez comprendre pourquoi les chrétiens, ils souffrent plus que les païens. Parce que nous méprisons la grâce de Dieu. Nous foulons au pied la grâce de Dieu. Et à chaque fois que tu foules au pied la grâce de Dieu, tu détruis ta vie toi-même. Écoutez, titre est clair. Elle nous enseigne à quoi la grâce de Dieu? Titre 2:11. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? Donc tu ne peux pas renoncer au péché par toi-même. Tu ne peux pas servir Dieu par toi-même. Pour servir Dieu, tu as besoin de quoi? C'est pas Dieu dira à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Parce que par tes propres efforts, tu ne peux pas atteindre Dieu, frère. C'est pourquoi vous avez des gens qui ont du mal à servir Dieu. Vous avez des chrétiens yo-yo. Pourquoi? Parce qu'ils ont foulé au pied la grâce de Dieu, où beaucoup n'ont pas réalisé ce que c'est la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est un privilège que Dieu te donne pour pouvoir le servir. Parce que sans sa grâce, tu ne peux pas le servir. Donc lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu dois bénir Dieu pour dire Seigneur, maintenant que tu m'as donné ta grâce, je veux vivre autrement. Je veux vivre différemment. Je veux plus vivre comme les autres. Je veux renoncer au péché. Et au siècle présent, je veux vivre ta vie pour que ma vie devienne un témoignage. Avec la grâce de Dieu, c'est une seconde chance que Dieu te donne. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu peux vouloir faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne reçois pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas entendre parler de Jésus du matin au soir. Non, non, ça Dieu, ça n'intéresse pas. Je parle de considérer cette grâce. Quand la grâce vient dans nos vies, frère, la grâce vient apporter le changement. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que la grâce doit agir en toi. Frère, tel que nous sommes ici, tout le monde prie. Mais des fois, là, même si tu n'as pas la foi, Dieu peut te guérir. Dieu peut te consoler. Dieu peut te délivrer, mais ce n'est pas pour autant que tu vis réellement Dieu, je t'assure. Ce n'est pas pour autant que tu vis réellement Dieu. Oh, Dieu veut que tu puisses vivre sa vie. Dieu veut que tu puisses manifester sa vie. Dieu veut que les hommes sur la terre puissent être justement, puissent glorifier Dieu à travers ta vie. Dieu veut que sur la terre, ta vie soit un instrument entre ses saintes mains. Dieu veut que tu puisses devenir le réparateur des brèches. Dieu veut que tu puisses restaurer des foyers, des familles. Mais si tu n'arrives pas à considérer la grâce de Dieu, tu ne pourras pas vivre ces choses. Tu vas te contenter de miettes. Et la plupart des choses que nous avons dans nos églises, ce sont des miettes. Or, Dieu ne nous a pas créés pour vivre des miettes ou pour se contenter des miettes. Dieu nous a créés pour vivre pleinement sa vie. Alléluia. Combien parmi nous bafouons la grâce de Dieu? Cette grâce qui nous sauve. Cette grâce qui nous libère. Cette grâce qui nous donne ce privilège d'être enfant de Dieu. Or, par ce privilège, tu peux marquer ta génération. Par ce privilège, Dieu veut relever le niveau de ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut relever ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Parce que le juste devant Dieu, ce n'est pas celui qui dit du matin au soir, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Le juste devant Dieu, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui vit Dieu. Or, ces choses qui étaient impossibles avant, Dieu le rend possible par sa grâce. Tu peux maintenant vivre pleinement sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand Dieu regarde l'église, Dieu pleure. On se sert de la grâce de Dieu pour se faire du mal. Comme disait un homme, les chrétiens sont trompés d'ennemis. Ils ont oublié que leur ennemi premier, c'est d'abord eux-mêmes, et deuxièmement, c'est le diable. Et puis ils sont trompés d'ennemis. Ils commencent justement à saisir la grâce de Dieu pour se faire la guerre les uns et les autres. Et un homme dira, les chrétiens, c'est la seule armée qui achève ses blessés. Quand un frère est blessé, au lieu de venir pour le relever, on prend encore des pierres, allez, lapide-le. Ils sont devenus des vrais sorciers. Sinon, c'est pas faux ce que je dis. Des vrais sorciers. Sous prétexte parce que nous avons Jésus en nous. Sous prétexte que nous avons la grâce. Alors tu as la grâce de Dieu, mais que fais-tu avec? Elle te sert à quoi?
Tu vas voir tes amis. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oui, mais Jésus, ton amour dans ta vie. Comment dans ta vie? Jésus sert à quoi dans ta vie? Fais le bilan par rapport à ta vie. La grâce que j'ai reçue de Dieu, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette grâce m'apporte? Alléluia. Vous êtes fâchés. Qu'est-ce que cette grâce m'apporte? Et par-dessus tout, qu'est-ce que je fais de cette grâce que Dieu m'a donnée? Que fais-tu de Jésus dans ta vie? La grâce de Dieu, ce privilège de Dieu, ce cadeau de Dieu, pour pouvoir le servir dans ta jeunesse, dans ta vieillesse, même si tu as 70 ans, ce n'est pas la fin de ta vie. Tant que la grâce de Dieu est en toi, tu peux accomplir des choses que les gens de ce monde n'ont pas accomplies. Caleb avait 80 ans. Est-ce que vous me suivez un peu? On dit la grâce nous enseigne à renoncer au dépouillement. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions nous dépouiller justement des œuvres de la chair qui nous condamnaient, des œuvres de la chair qui nous empêchaient de servir Dieu, des œuvres de la chair qui nous empêchaient de voir Dieu, des œuvres de la chair qui nous conduisaient tout droit en enfer. Maintenant, Dieu nous a communiqué la grâce pour que nous puissions hériter le salut de Dieu. Et que fais-tu de ce salut? Eh bien, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous ne nous soumettons pas à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous foulons aux pieds la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, 1, il dit, frères et sœurs, bien que nous soyons ouvriers avec Dieu, je vous exhorte à ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 1. Il dit, je vous exhorte à ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait tellement la puissance de Dieu. Il y avait tellement la gloire de Dieu. Ils avaient tous les dons. Il y avait tellement de miracles. Il y a un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se déchirer les uns les autres. Ils ont commencé à se critiquer les uns et les autres. Ils ont commencé à se mordre les uns et les autres. Au lieu de se saisir de la grâce de Dieu pour impacter l'Asie mineure qui est à Corinthe, ils vont plutôt se saisir de la grâce de Dieu pour démontrer qu'il est plus puissant. Alors quand Paul a commencé à leur dire, lorsque je vous ai parlé, ce n'est pas des hommes spirituels que j'ai parlé, mais c'est à des hommes charnels. Quand il y a des divisions parmi vous, il y a des sectes parmi vous, des partis pris parmi vous, tel qui se dit être d'Apollos, tel qui se dit d'être de Céphas. Au lieu de saisir la grâce pour servir Dieu, marquer sa génération avec le Seigneur, accomplir pleinement la mission que Dieu assigne à tout un chacun, de prendre le temps de crier au Seigneur, Seigneur, tu m'as mis sur la terre, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi sur la terre pour que j'accomplisse l'œuvre que tu veux que j'accomplisse? Si vous connaissez le nombre de musulmans qui désiraient connaître Dieu, frère. Si vous connaissez le nombre de bouddhistes, regardez les musulmans et les bouddhistes. Ils sont à côté, ils sont égarés. Mais malgré l'égarement, ils sont à fond dans ce qu'ils font. Parce qu'ils s'y croient fortement. Mais malheureusement, ils sont à côté. Ils ne sont pas dans le chemin. Et nous qui nous disons avoir Dieu, avoir la vérité, avoir la grâce de Dieu, nous qui nous disons avoir le salut, que faisons-nous avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ce salut? Si le monde est malade, si le monde est malade, c'est parce que nous avons bafoué la grâce de Dieu. Si le monde va mal, c'est parce que nous-mêmes chrétiens, nous avons bafoué la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie, frère, si chacun pour sa part, tel que nous sommes ici, chacun pour sa part considère la grâce de Dieu, je vous assure, en commençant par nos vies, notre environnement, notre voisinage, nos villes, nos pays, nous allons vivre la gloire de Dieu. Même si tout le monde ne se convertit pas, mais les hommes sauront et verront que votre Dieu, que mon Dieu, que notre Dieu est véritablement le Dieu véritable. Mais quand nous regardons le monde, on a l'impression que ce Dieu, ce Jésus dont nous parlons, c'est comme s'il n'existe pas. C'est comme si Jésus c'est une fable. C'est comme si Jésus c'est une histoire.
Comme quand on était à l'évangélisation à Bourg-Gency. Quelqu'un m'a dit, non mais Jésus, on a étudié ça à l'école, c'était une histoire qu'on devait étudier à l'école. Je dis, ah bon? Pour ceux qui étaient avec moi à l'évangélisation. Je dis, comment? Il dit, oui, à l'école ils ont parlé de Jésus, un siècle avant Jésus. Je dis, ah bon? Je dis, mais toi quel âge toi? Il dit, à ton âge. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu sa saveur. L'Église a perdu son rôle, a perdu sa mission. Et la grâce de Dieu, on l'a tellement bafouée. C'est pourquoi Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur vous. Nous avons pris la grâce de Dieu, nous l'avons cachée et nous avons continué à parler de Dieu tout en vivant notre propre vie. C'est la raison pour laquelle l'œuvre de Dieu n'est pas manifeste dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous n'expérimentons point la puissance de Dieu véritablement. C'est la raison pour laquelle nous n'expérimentons point la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, où sont ces miracles de Paul? Où sont ces foules qui se convertissaient au Seigneur? Où sont ces personnes, quand ils entendaient parler du Seigneur, leur cœur était vivement touché? Où sont ces personnes qui couraient pour dire, oh mon frère, que ferions-nous? Où sont-ils? Oh, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Nous sommes la dernière maison. Mais où est la gloire de la dernière maison? C'est parce que nous nous réunissons au nom du Seigneur, mais Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Nous venons prier, on sort de là-bas, impudicité. Nous venons prier, on sort de là, adultère. Nous venons prier, on sort de là, mensonge. Nous venons prier, on sort de là, le péché. Nous venons prier, on sort de là, l'alcool. Nous venons prier, on sort de là. Chacun connaît son état. Alors à quoi sert cette grâce? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme nous ne savons pas à quoi sert la grâce de Dieu, lorsqu'on méprise la grâce de Dieu, et que d'ailleurs on continue à vivre notre vie, notre condition devient pire. C'est la raison pour laquelle dans l'église, vous allez voir, on a plus de problèmes dans l'église que dans le monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 5, il se passe chez vous, dans l'église de Corinthe, des choses pires que dans le monde. Des choses qu'on ne veut pas voir dans l'église, qu'on devrait plutôt voir dans le monde. C'est ce qu'on retrouve dans l'église. Comme un chanteur disait, je suis parti dans le monde, j'ai trouvé. Et je rentre dans l'église, je trouve. Dis à ton voisin, confusion. Comment tu parles dans le monde, tu trouves l'église. Donc ça veut dire quoi littéralement? Si je prends la logique de cet homme, donc si le monde devient l'église, donc ça veut dire les païens sont plus sauvés que nous qui venons ici. Oh, mais prenons je parle de la logique. Si je prends la logique de cet homme, les païens sont sauvés contrairement à nous qui venons ici. Vrai ou faux? Eh bien, sa logique, elle est vraie. Pourquoi elle est vraie? Je vais vous le montrer. La Bible dit une chose. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, Dieu nous délivre. Paul dit, si je fais le mal qui est en moi, ça veut dire c'est le péché qui règne en moi. Or, qu'est-ce qu'il y a derrière le péché? Péché égale quoi? Oui, d'accord. Ça, c'est les conséquences. Esprit. Esprit. Péché égale Esprit. Si tu pêches, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te domine. C'est la chose qui te domine qui te pousse à. Et les conséquences, c'est la mort. Donc, si tu n'arrêtes, toi qui pries, qui est le premier à dire, c'est la vérité, mais tu sors de là, label 5, ça veut dire. L'esprit. Non, on va parler calmement. Ça veut dire, il y a. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer le principe. Or, le premier jour où tu as expliqué Jésus véritablement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il t'a sauvé. Selon Romains 8, verset 1. Grâce soit rendue à Dieu, car
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Cet esprit peut te lier. D'accord avec moi. Voilà que dans ta marche, tu retournes dans l'alcool. Sous prétexte, c'est la grâce. Après tout, tu vas quand même les sauver. Ceux qui apportent pour Dieu, ils voient que je viens à l'église. Mais Dieu s'en fiche de ça. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce matin, j'ai apprécié, j'ai dit Seigneur, merci. Le frère a donné un verset dans Ecclésiaste 5. Plutôt 5.1 dans sa version à lui. Mais dans d'autres livres, la scorie de Sévère, c'est Ecclésiaste 4, verset 17. 17. Il dit, prends garde quand tu viens dans la présence de Dieu. Voyez, il dit, prends garde. Nous qui venons ici, quand tu viens dans ce lieu, sachant que toi, tu es le temple de Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu viens dans ce lieu, ou quand tu pries Dieu, prends garde à la manière dont tu te présentes devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice des insensés. Qui est un insensé? C'est celui qui reconnaît que ce que Dieu dit est vrai, mais qui ne veut pas l'accomplir et qui continue à vivre sa propre vie. Il dit, prends garde. Parce que là, tu ne t'attaques pas à un homme, mais tu t'attaques à la loi de l'Éternel. Nous venons prier, nous sommes dans la joie. Je veux prier, je vais à l'assemblée, je vais à l'église. Oui, mais quand tu viens pour prier, dans quel état viens-tu? Pour vous montrer même qu'il n'y a pas la considération pour Dieu. Quand on va au travail, nous respectons l'employeur parce qu'on a peur de l'homme. Et c'est vrai que Dieu dit, vous avez la crainte des hommes. Mais si moi je suis votre Dieu, où est la crainte qui m'est due? Et si je suis votre Père dans Malachie, où est l'honneur qui m'est dû? Quand on va au travail, nous avons la crainte, la peur du patron. Même pas la crainte, la peur. Parce qu'on se dit, la soeur qui était là, ramène-la moi vite. Il y a une soeur qui vient de partir. Peu importe, il faut qu'elle revienne vite. Il y a une délivrance qui arrive pour elle. Aujourd'hui même, pendant que je parle. Alors, comment ça s'appelle? Nous avons la crainte des hommes, la peur littéralement. La peur des hommes. Mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Quand le patron te dit, le travail c'est à 8 heures, tu cours, tu mets le réveil. Tu ne trouves pas d'excuse pour dire, oh non, je me suis réveillé à 11 heures, je n'ai pas pu venir au travail. Va dire à ton patron. Mais pour vous montrer qu'on bafoue la grâce, cette grâce qui nous a été donnée pour craindre Dieu, pour le servir. Regardez comment on ne respecte pas Dieu. Il y avait une femme, son mari ne priait pas. Son mari c'est un Français. Un Français, on est tous Français. C'est un blanc, un breton. Elle invite à l'église, à la Samou, elle allait prier. Ils ont du culte à 10 heures. Ils viennent, ils attendent que les gens viennent. Ils commencent à 11h30. Ils regardent l'heure, ils disent, excuse-moi, je vais dire la vérité. Vous, je ne sais pas si c'est comme ça que vous fonctionnez tous. Parce que j'ai l'impression chez les Noirs, moi, pour moi personnellement qui ne prie pas, vous ne respectez pas votre Dieu. Donc je ne reste pas ici, je rentre à la maison. Il dit, mais tu as dit 10 heures, je viens avec toi, pourquoi vous ne commencez pas? Le pasteur Paul me dit, non, on attend que les frères se reviennent, parce qu'à 11h30, tout le monde arrive. Et le monsieur dit, excuse-moi, rien que par ce principe, toi qui me dis tous les jours, Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu est plus grand que tout le monde. Mais comment tu viens pour Dieu? Vous n'arrivez même pas à l'heure pour voir ce Dieu qui dit qu'il est au-dessus de tout. Le monsieur a dit, excuse-moi, ça ne m'intéresse pas, je peux rester à la maison, ça c'est le cinéma. Et là on se lève, Seigneur je t'aime. Voilà pourquoi Dieu dit, si je suis votre Dieu, où est la crainte de Dieu? Où est l'honneur? Qui peut se permettre de se dire, aujourd'hui patron, mon réveil n'a pas sonné. Tu mets quand même 2-3 réveils. Qui quand tu vas à la préfecture pour renouveler ses papiers démarre à 11h la préfecture. Il sait que si tu viens à 11h, il y aura 2 mois de queue. Il y en a qui pêchent comment des temps à Décathlon.
Ils vont dormir devant la préfecture. La préfecture ouvre à 9 h, mais à 5 h du matin, ils sont là. Pourquoi? Pour un bout de... Je vous pose la question. Qui donne ce bout de papier? On oublie que c'est Dieu. Mais parce qu'on croit que c'est le préfet qui le donne, qui le délivre. On court, on a peur. On ne respecte même pas Dieu. Frère, je vous donne un exemple, terre à terre. Le frère qui est devant moi, sous prétexte je suis pasteur, si je ne le respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Répétez encore plus fort. Non, parlez fort. Si le frère qui est devant moi, je ne le respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Maintenant, si Dieu, que vous dites être votre Père, votre Dieu, vous ne le respectez pas, ou nous ne le respectons pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vous dérange, je dirais. C'est que je dis, vous aimez la bénédiction. Dieu va te bénir, Dieu va te bambola, tout ça. God bless you. Non, 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 non. Nous parlons de la parole. Si tel que nous sommes là, nous ne respectons pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas aussi nous respecter. Il va nous mesurer de la manière dont nous le mesurons. Vous comprenez pourquoi des fois on prie Dieu, on ne voit rien? Vous comprenez pourquoi? Dieu s'en fout de te jeûner. Les gens pensent, si je jeûne, Dieu me libère. Non. Dieu veut que tu te soumettes à sa parole. On veut des formules magiques. Moins de problèmes, 3 jours de jeûne à sec. Oui. Mais ça, c'est le culte de la chair. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses à sa parole. Il n'y a pas de formule. Oh non, je jeûne à sec, je jeûne. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses. Plus tu vas obéir à la parole, plus le Seigneur va agir dans ta vie. Et je disais tout à l'heure, derrière le péché, il y a un esprit. Quand tu continues à boire, la musique, un esprit, quand tu vas les lieux impurs, les lieux qu'on appelle les impurs, les lieux qu'on appelle ça, arides. Qu'est-ce qu'il fait quand il revient dans le corps? Il ramène avec plusieurs. Il revient avec cet autre esprit. Avec cet esprit plus méchant. Donc 7 plus 1, ça devient. Ça fait 8. Maintenant, le païen qui est dans le monde, qui est toujours dans le monde, il a toujours eu le même démon qui n'est jamais sorti. Il a eu un démon. Ce démon n'est jamais sorti. Ce jamais toujours resté là. Entre toi qui viens à l'église et lui, qui est dans un état pire. C'est le dit chrétien. C'est celui qui vient à l'église, qui a une situation. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Parce que lui, ce païen, il a juste un démon. Donc le démon le retient seulement une seule chose. Mais sauf que toi, avec 8 démons, parce que lui, les 7 démons qui viennent, c'est pas seulement les démons de l'alcool. Lui, il a ramené les 7. L'autre, il va ramener la stérilité. L'autre, il va ramener la maladie. L'autre, il va ramener la pauvreté. L'autre ramène. Donc, les 5 démons qui vont venir ici, chacun va ramener sa spécialité. Oui, parce que derrière chaque péché, il y a un esprit derrière chaque péché. Ça, vous devez le savoir. Donc, chacun ramène son truc. Donc, le premier qui était dû au label 5, ah ouais. C'est là l'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Nous, on dit quoi? Oh, c'est rien. Dieu comprendra. Mais Dieu lui-même est soumis à sa parole. Dieu ne peut pas aller outre que sa parole. Alors, ça fait quoi? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e. Lui, c'était le label 5 au départ. Ah ben ouais. Pour vous montrer comment ça a commencé. Le deuxième, il vient ici. Vol, allez. Le troisième, il ramène quoi? Le quatrième, il ramène quoi?
Adultère. Le cinquième, il ramène quoi? Non, parce que, non, c'est frère. C'est parce qu'on ne considère pas la vie chrétienne. Je vous dis la vérité, frère. Sixième, là, quoi? Vol, mensonge, adultère, colère, Violence. maladie. Tout ce que vous voulez comme maladie. Violence. Suicide. C'est parti à partir de quoi? Ma belle-sœur. Non, c'est important de comprendre ce que je vous dis, frère. Regardez ce que ça produit après. Pour mieux comprendre maintenant, lorsque David a commis l'adultère, je vais vous prouver ce que je suis en train de vous dire dans la Bible toujours. Vous voyez ce que ça ramène, non? Un seul péché. Maintenant, ce monsieur ou cette femme qui ne crie pas, qui a seulement un seul démon. Toi, tu as tout ça. Donc ta position sera pire que cette personne. Comment? Non, le but c'est pas de faire peur. Le but c'est qu'on puisse réaliser la grâce que Dieu nous a donnée. On doit arrêter avec le péché. On doit se saisir de la grâce de Dieu pour servir Dieu, justement, faire la différence. Parce que tant qu'on ne met pas devant le fait accompli, on joue avec le Seigneur. On prie Dieu, mais on ne considère pas cette grâce. Regardez maintenant David quand il a péché. Ceux qui disent non, c'est pas grave. Pour vous montrer, ça c'est la loi. Alors sachez maintenant que la grâce, Dieu a élevé la barre. Il a levé la barre tellement haute. Vous allez voir. Maintenant pour David. David commet l'adultère. Qu'est-ce qui est arrivé? La maladie d'abord. Non. La mort. La mort. Et la maladie. Esprit de mort. Bon, on va pas remarquer esprit à chaque fois. Bien sûr, la maladie et la mort qui a tué l'enfant. La maladie. Ensuite, la rébellion. Ensuite, inceste. Parce qu'Absalom a couché avec Tamar, sa sœur. On ne va pas dehors, on va à côté là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Souple. Absalom a couché avec Tamar pour dégoûter David et par-dessus tout, il voulait tuer David. Il a tout fait pour le tuer. Il a poursuivi. Ça a amené la maladie, la mort, la rébellion, l'inceste. Qu'est-ce que ça produit encore? La division. Voyez un peu. Bon, la révolte, on met ça là-dedans. Voyez un petit peu. Amon. Oui. Amon a couché avec Tamar et Absalom, la révolte d'Absalom. Toutes les femmes de David, pour le foutre la honte, tout à fait. Pour l'humilier. Voyez un petit peu. Oui, Absalom. Regardez un petit peu. Ça a amené la maladie de l'enfant. Ensuite, il y a eu la mort. Et par-dessus tout, effectivement, il y a eu la peur parce que David a fui carrément, vu qu'il était un grand roi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur ou de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Donc la peur, c'est un démon aussi. Donc, regardez un peu tout ça. À cause de quoi? Désobéissance. Un péché. La peur est rentrée, la division de la famille, l'inceste est rentré, la rébellion est rentrée, la maladie et la mort physique. Il y a eu même la haine entre les enfants. Oui, on met ça dans la division et puis la rébellion. Mais rien que pour vous montrer, regardez. Donc ça veut dire quoi? Ça a ramené combien d'esprits? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
voyez un petit peu. Regardez le trouble qui a régné après en Israël. À cause de quoi? Un péché. C'est pas pour nous faire peur que je parle de ça, attention. C'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous faire prendre conscience. Si Dieu nous a donné la grâce, c'est justement pour que nous puissions le servir. C'est pourquoi la Bible dit que dans, comment ça s'appelle, Galates 5:1, la grâce c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis pour nous rendre libres. Libres de quoi? Libres de tout péché. Libres de tout joug. Parce que la seule chose qui nous empêche de servir le Seigneur, et la seule chose qui va t'empêcher d'avoir tes bénédictions, la seule chose qui va t'empêcher de servir Dieu comme Dieu le voudrait, et la seule chose qui va retarder le plan de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Le péché. Est-ce que vous me suivez? C'est la seule chose qui va retarder le plan de Dieu pour ta vie. La seule chose qui va retarder tes bénédictions dans ta vie, c'est ça. Il nous a rendus libres. Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis des choses de ce monde pour que nous puissions le servir. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa grâce. Et c'est un privilège d'avoir la grâce de Dieu. Voyez un petit peu. Et c'est pourquoi Dieu nous demandera des comptes. Tous, même nous sommes ici. Tous. Dans Luc 12, il dira, celui à qui on a beaucoup confié, on demandera aussi beaucoup. Et c'est lui qui connaissait la volonté de son maître, verset 35 là-bas, celui qui connaissait la volonté de son maître et n'a pas fait sa volonté, il sera jugé et frappé de plus de coups que celui qui ne connaissait pas la volonté du maître et a fait des choses dignes de châtiment. Or là, ceux qui ne connaissent pas la volonté du maître, ce sont ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils font des choses qui sont dignes de châtiment parce qu'ils sont aveuglés. Mais toi, tu as la lumière. Toi, tu as la connaissance. Donc, nous n'avons plus d'excuses. Tu peux dire au Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je ne pouvais pas. Dieu te dira, mais combien de fois? Quand tu as clamé, c'est la vérité. Quand tu criais, c'est la vérité. C'est une vérité pour qui? Quand tu disais prêche, c'était pour qui? Quand tu disais c'est vrai, c'était pour qui? Là, tu ne pourras plus dire, Seigneur, je ne savais pas. C'est à cause de tout ça, frère, que nous avons du mal à percer avec le Seigneur. C'est quoi l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 7? Je ne me laisserai asservir, verset entre là-bas. Je ne me laisserai asservir par rien du tout. Maintenant que Jésus nous a délivrés, plus rien ne peut m'empêcher de servir Dieu. Plus rien ne peut m'empêcher de suivre Dieu. Plus rien ne peut me freiner dans ma course. Plus rien ne peut m'arrêter dans ma marche. Parce que Jésus m'a affranchi pour pouvoir le servir. Et aujourd'hui, nous sommes tous libérés, affranchis pour servir le Seigneur. Que fais-tu de la grâce de Dieu? Qu'une source de salut. Et je vous dis que Jésus, dans la grâce, c'est un privilège, mais un lourd privilège. Parce que si on bafoue la grâce de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans la grâce, Dieu ne juge plus les actes. Mais dans la grâce, Dieu remonte plus loin. Il va d'abord dans l'intention qui va produire l'acte. Donc dans la grâce, Dieu juge ta disposition de cœur. Et si beaucoup d'entre nous ne sont pas bénis, Paul le dit dans Corinthiens 11, si beaucoup sont malades parmi vous, si beaucoup ne sont pas bénis, si beaucoup sont en train de mourir, c'est parce que vous bafouez la grâce de Dieu.
Parce que Dieu voit nos intentions. Regardez combien de fois nous avons toujours des excuses avec le Seigneur. Tout ce qui concerne Dieu, nous avons toujours des excuses. Non, Seigneur, je ne peux pas mon mariage. Comme dans Luc 14. Dieu envoie une invitation de noces aux gens. Non, je vais me marier. Il faut que je goûte ma femme. Non, je vais créer une entreprise. Nous avons toujours des excuses pour le Seigneur. Non, Seigneur, je te suivrai après. C'est mon anniversaire. Non, Seigneur, je te suivrai après. C'est mon mariage. Non, Seigneur, je te suivrai après. C'est mes affaires. Non, Seigneur, mes frères, ce que nous avons, ça vient de qui? Ça vient d'où? Ce que nous recevons vient de qui et vient d'où? Si Dieu maintenant pour nos vies disait, bon, écoutez, je vais m'occuper de ma vie, je vais m'occuper de toi plus tard. Quel serait notre état ici? Si Dieu nous laissait ne serait-ce qu'une, je dis bien une seconde, si Dieu nous laissait ne serait-ce qu'une seconde, ça serait l'hécatombe total. Je vous assure, moi, le premier qui vous parle, et ce qui nous maintient, c'est sa grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. C'est sa grâce qui nous relève. C'est sa grâce qui nous soutient. C'est sa grâce qui nous fortifie. Lorsque tu es abattu, c'est la grâce de Dieu qui te soutient. Lorsque tu es incompris, tu es rejeté, c'est sa grâce qui te fortifie. Lorsque, quand ça s'appelle le trouble est envahi, c'est sa grâce qui te garde. Quelque chose que nous puissions traverser, c'est sa grâce qui nous maintient. Sans la grâce de Dieu, frère, nous ne sommes rien. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus, tous. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce que Paul dit, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Ah oui, frère, nos raisonnements, ça ne va pas amener le changement. Je vous assure. Souvent, nous voulons mettre la grâce de Dieu à côté, mettre Dieu de côté, essayer de faire les choses par nous-mêmes, par nos raisonnements, par notre force, par notre intelligence. Oui, mes frères, la Bible est claire. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort et en même temps, l'homme n'est pas maître de sa vie. Aujourd'hui, c'est pas Jacques qui dira, vous qui dites, demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela. Dites plutôt. Parce que les apôtres eux-mêmes, ils avaient compris que leur vie ne dépendait pas d'eux. Qu'ils vivaient tous aux dépens du Seigneur. Que la vie de tout homme est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui est le garant. C'est Dieu qui peut prolonger tes jours sur la terre. Mais toi maintenant, comment considères-tu Dieu? Est-ce que tu le considères comme tel, comme étant Dieu véritablement dans ta vie? Est-ce que tu le considères réellement comme étant ton Seigneur? La grâce que Dieu nous donne, ce privilège pour le servir. Combien de temps prenons-nous dans la prière, dans sa présence? Avec tout ce que nous faisons par jour, par semaine, nos occupations, nos activités, combien de temps prends-tu pour lui? Frère, Dieu est prêt à agir. Mais qu'est-ce qui bloque la main de Dieu? Lorsque Dieu regarde nos cœurs, il voit que nos dispositions sont vaines. Et il voit que nos intentions sont impures. Quand Dieu regarde nos cœurs, c'est pourquoi Dieu dit, Ésaïe 6, qui enverrai-je pour marcher pour nous? Pourquoi? Parce que Dieu regarde sur toute la terre. Aucun homme. Il regarde chacun en fait au fond, cherche son intérêt. Mais qui réellement s'approche de Dieu parce qu'il aime véritablement Dieu. Et par-dessus tout, qui est prêt à se donner entièrement pour Dieu. Eh bien Dieu regarde. Quand tu regardes, il est dans son intérêt. Celui-là, quand tu vas recevoir sa guérison, il va disparaître. Celui-là, ça pleure, ça crie. Mais quand il va recevoir sa délivrance, il va disparaître. Celui-là, quand je vais donner 100 € seulement, là, c'est fini, il va m'abandonner. Celui-là, quand sa femme va revenir, là pour ça il prie. Parce que le mari est parti. Quand le mari va revenir, c'est fini. Celle-là, quand son mari va revenir. Celui-là, quand sa femme va revenir. Quand ses enfants. Donc Dieu regarde, ils vont en fait au fond.
très peu le cherchent véritablement. C'est pourquoi Romains 3 dit, même pas un seul qui cherche Dieu. Mais c'est bizarre. Mais ces gens priaient. Ils faisaient des sacrifices. Mais c'est parce que lorsque Dieu regardait le cœur était ailleurs. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera un, on haïra l'autre. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs lui soient complètement voués. Qu'on lui donne véritablement nos cœurs. Je vous assure, frères et sœurs, si réellement nos cœurs s'adonnent au Seigneur, chacun pour sa part. Ce n'est pas une affaire du pasteur ou d'un frère, deux frères, quelques personnes. Je dis bien, si réellement nous donnons nos cœurs tous au Seigneur véritablement, je dis chacun pour sa part va expérimenter la gloire de Dieu. Et quand on se rassemblerait ici, ce ne sera que des témoignages sur témoignages. Quand on lit le livre des Actes, la Bible nous dit la grâce de Dieu reposait sur eux tous. C'est-à-dire, il n'y en avait pas un qui était exclu des faveurs divines. La grâce de Dieu reposait sur chacun d'eux. C'est la raison pour laquelle ils étaient efficaces. Pourquoi? Parce que le frère pouvait vivre Dieu, expérimenter la gloire de Dieu. La sœur. Et quand ils se retrouvaient simplement ensemble, en fait, c'était carrément le ciel qui était au milieu d'eux. C'était carrément le trône de Dieu. C'était carrément la nuée de Dieu. Et elle nous dit, à cause de cela, la crainte de Dieu s'emparait d'eux tous. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu était aussi sévère avec eux. Notamment par rapport à l'histoire d'Anania et Saphira. Dieu va tuer Anania. Pourquoi? Il y avait tellement la nuée de Dieu au milieu d'eux. Parce que plus Dieu se glorifie, plus le jugement aussi est grand. Dieu ne peut pas tolérer le péché parmi eux. C'est autre chose parmi eux. Et Dieu a amené la mort. Où est la crainte de Dieu? Où est l'honneur de notre Dieu? Si nous disons que Dieu est notre Dieu, où est l'honneur? Comment honorer une personne? Ce n'est que de faire ce que la personne aime. Comment honorer une personne? Ce n'est que de considérer la personne. Comment honorer une personne? Ce n'est que respecter la personne. Or, Dieu nous a communiqué sa grâce pour que nous puissions justement l'honorer. Chose impossible autrefois. Pour que nous puissions le considérer. Parce qu'avant, les hommes n'avaient pas accès à Dieu. Maintenant, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons un moyen d'accès au devant du trône par Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce est venue par Jésus-Christ pour nous libérer, nous affranchir. Alors la question, frère, sœur, que faisons-nous avec cette grâce? Et dira, par cette grâce, Dieu a préparé des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Par cette grâce, il s'est justement acquis un peuple zélé pour lui. Où est le zèle pour notre Dieu? Le but de la grâce, c'est de se préparer un peuple zélé pour lui. Mais où est le zèle pour notre Dieu? Ce zèle que Phiné avait pour faire justice aux opprimés. Ce zèle que Phiné avait pour servir Dieu pleinement. Où est le zèle? Nous venons pour prier Dieu. Nous traînons les pieds. Où est le zèle pour servir Dieu? Cette soif, cet engouement pour servir Dieu, pour s'investir pour Dieu.
Or, ce que Dieu veut, c'est te voir dans sa présence. C'est te voir à ses pieds. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses le servir. Frère, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, chaque personne est utile. Il n'y a pas une personne qui soit inutile dans ce royaume. Tant que nous sommes ici, tout le monde est utile au royaume de Dieu. Dieu te veut à son service. Où est le zèle? Le zèle, c'est l'amour pour Dieu, la soif pour Dieu, l'engouement pour Dieu, le fait de s'investir pour Dieu, de prendre part à ce que Dieu fait. C'est comme Paul dit, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Où est ce zèle pour Dieu? C'est comme si la grâce est devenue un fardeau. Au lieu que la grâce soit un élément pour nous permettre de nous investir pour le Seigneur. On va se servir de la grâce pour faire ce qu'on veut. Quand j'ai envie de prier Dieu, je prie. Quand je n'ai pas envie, je ne prie pas. Quand je me sens bien, je vais louer le Seigneur. Quand je ne me sens pas bien, je ne loue pas. Alors que la grâce te permet de louer le Seigneur en tout temps. Dans les persécutions, dans les combats, dans les épreuves, dans la faiblesse de ta vie. La grâce de Dieu va te consoler. La grâce de Dieu, même si, comme Paul dira, lorsque je suis faible, frère, comment un homme qui est faible peut se sentir fort en même temps? Si c'est mieux que la grâce de Dieu. Parce que la faiblesse nous pousse à nous laisser aller. La faiblesse nous pousse à tomber dans la dépression. La faiblesse nous pousse à nous laisser abattre. Mais lui dira par contre, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à compter sur le Seigneur seul. Qu'il vent, qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il leur arrive, ils avaient compris qu'en dehors de Dieu, il n'y avait personne d'autre. Que leur seule espérance, c'était le Seigneur. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Pierre pouvait dire, Seigneur, à qui d'autre? Maintenant qu'on t'a trouvé, toi le Fils de Dieu, maintenant qu'on t'a trouvé, toi la grâce tant attendue, maintenant qu'on t'a vu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi la grâce de Dieu, c'est toi le salut de Dieu, c'est toi la solution des hommes, c'est toi notre paix, c'est toi notre espérance. À qui d'autre nous allons? Et qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Je vous assure, le Seigneur est attristé. Quand Dieu nous regarde, Dieu est attristé. Ces hommes pour qui je me suis dépouillé, ces femmes pour qui j'ai tout donné, et voilà comment ils se comportent. On a souvent eu à dire ici, beaucoup ont témoigné ici. Ça fait des années, les gens prient pour Orléans, pour que le changement arrive. Les gens prient pour Orléans, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Un pasteur m'avait contacté il y a quelques mois de cela, vers le début de l'année, vers janvier-février. Il me disait, je connais des pasteurs, ça fait il y a 21 ans en arrière. Ils ont toujours essayé de faire l'œuvre de Dieu sur Orléans. Ça ne marche jamais. Lorsqu'une église a commencé à monter, pouf, ça se divise. Dès qu'une assemblée va commencer à monter, ça se divise. Nous sommes ces hommes et ces femmes pour prendre part à l'œuvre de Dieu. My God,